Aujourd'hui, on va voir le verbe comme leçon de conjugaison. Alors, c'est le noyau de la phrase, c'est-à-dire c'est l'élément le plus essentiel dans la phrase. Regardons ces phrases. Je joue au foot. Je lance le ballon. Je fais une passe. Je jongle. Remarquons alors que le verbe sert à indiquer ce que je fais. Par exemple, ici, cette fille écrit, bien la fillette écrit, ou bien ce que je suis. Le vieil homme est fâché. Alors, le verbe est un mot qui exprime ou bien qui indique une action, c'est-à-dire ce que l'on fait, ou l'état d'une chose ou bien d'une personne. Prenons l'exemple des actions, manger, rire, boire, courir, ou bien un état comme être, sembler, devenir ou autre. Précisons que le verbe change. Si le sujet est au singulier, c'est-à-dire c'est une seule personne qui fait l'action, donc le verbe prend E, comme Taoki joue au réduit. Alors si le sujet est au pluriel, c'est-à-dire le verbe est fait par plusieurs personnes. Exemple ici, Taoki et Hugo jouent au réduit. Le verbe change et ne prend plus E, mais il prend ENT. Le verbe change aussi selon le temps, c'est-à-dire si l'action est exprimée au passé, au présent ou bien au futur. Et bien sûr, il y a des mots, bien des indicateurs de temps qui peuvent nous indiquer à quel temps l'action est faite. Prenons l'exemple suivant. Si je parle du passé, hier, je jouais au foot. Donc le verbe jouer prend AIF. Si l'action se passe maintenant, je dis je joue au tennis. Le verbe prend E. Si l'action se passera dans le futur, je dis demain je bricolerai. Le verbe prend RA. Encore un autre exemple. Donc la fillette se dirige vers l'école. Le sujet est au singulier. Le verbe prend E. Au pluriel, les enfants se dirigent vers l'école. Donc le verbe change et prend ENT. Donc on reprend, le verbe change selon le sujet, ou bien les pronoms personnels sujet, qui peuvent remplacer les groupes nominaux sujets. Donc au singulier, il y a je, qui devient nous au pluriel, tu ou bien vous pour le respect, qui devient au pluriel vous, il masculin, elle au féminin, ou bien encore on, un pronom indéfini, qui devient il avec s ou bien elle avec elle. Alors, regardons le changement des verbes avec ces pronoms personnels. Donc, on va enlever le ER qui est la terminaison de l'infinitif, bien sûr, et on va voir le E avec je, le ES avec tu, E avec il ou bien elle, ONS avec nous, EZ avec vous, et ENT avec il ou bien elle au pluriel. Alors, comme nous voyons, la partie bleue, c'est le radical du verbe, c'est-à-dire c'est la partie qui ne change pas dans la conjugaison. Alors que la partie jaune est la terminaison du verbe qui change bien sûr en fonction de la personne et du temps de conjugaison. C'est-à-dire est-ce que l'action se passe dans le passé, le présent ou bien encore le futur. Une question très importante, c'est comment trouver le verbe dans une phrase. Alors, pour le retrouver, je l'encadre avec les adverbes de négation ne pas. Ou bien encore un apostrophe et pas si le verbe commence par une voyelle ou bien encore un H muet.
Exemple, Pélagie est soucieuse. Pélagie n'est pas soucieuse. Le verbe c'est est, verbe être. Ou bien changer encore le temps et je dis Pélagie était soucieuse ou bien est soucieuse ou encore sera soucieuse. Donc est c'est le verbe, c'est le mot qui change selon le temps. Voilà, on redit donc pour repérer les verbes, on change de temps. Le passé, le présent ou bien le futur. À retenir. Donc, le verbe est un mot très important dans la phrase. Il se conjugue. Ça veut dire il est variable, il change selon le temps, bien sûr, et selon la personne ou bien le sujet qui le fait. Il ne faut pas oublier que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Et encore, il faut noter que dans le dictionnaire, les verbes sont toujours à l'infinitif. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Voilà, on vous demande de surligner les verbes dans chaque phrase. Lisons les phrases. Les responsables arrosent les plantes. Paul boit un grand verre d'eau. Mon frère me coiffe les cheveux. Aïe, aïe, aïe. Je découpe mon étiquette. Le maître nageur plonge dans le grand bassin. Mamie tricote une belle écharpe bleue. Maman lave la salle de bain. Il peint le mur en orange. Papa me raconte une histoire tous les soirs. Mon chien aboie très fort. Le policier arrête les voitures. Réfléchissons. Donc on rappelle, pour retrouver le verbe, il faut mettre soit la négation, soit changer le temps. J'espère que vous avez bien compris.